Alors bonjour, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. La chaîne dédiée donc au coaching, formation commerciale, transactions immobilières, super agent. Ça, je vous le présenterai dans une thématique vidéo très prochainement. Voilà. Pour l'heure, on va aborder un sujet épineux, puisqu'on m'a posé des questions concernant donc la vision du marché de la transaction immobilière entre particuliers et les particuliers qui confient un mandat de vente, dans la majorité des cas simple, je le répète, puisque 85% des propriétaires donnent un mandat simple sur les trois types de mandats existants. Voilà, donc un mandat simple, encore une fois, le propriétaire se garde la possibilité de vendre son bien lui-même. Ça, c'est de toute façon, aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus le cas, et peut mandater plusieurs agences. Voilà. Hein, donc il peut y avoir deux agences, quatre agences, six agences, etc. Alors, on va aborder un sujet qui va mettre en avant le comportement du vendeur lors de la mise en vente de son bien, et également la vente de son bien par les agences que le propriétaire aura mandatées euh, lui-même. Alors c'est là qu'est la difficulté, parce que beaucoup de professionnels, beaucoup d'agences ont des fausses croyances. Pensent qu'ils sont dans une relation amicale avec le propriétaire, sont satisfaits d'avoir rentré un mandat, euh, voilà, pensent que tout va bien se passer, qu'ils vont faire des visites tranquilles, qu'ils vont en finalité finir par vendre le mandat, etc., etc. Alors que pas du tout. Alors pourquoi le propriétaire donne un mandat? Il donne un mandat, plusieurs aspects. Puis il y avoir deux aspects, parce qu'effectivement, bon, en premier lieu, il n'a pas envie de s'occuper de la vente de son bien. Il veut le donner directement à des agences, il a entendu parler d'agences, ou il a testé par la vente en particulier, et il s'est rendu compte quand même que c'est pas un métier aussi facile qu'on pourrait le croire, puisque, je le répète, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit juste de faire des visites. On n'est pas à la télévision, hein. C'est pas des émissions de télé où on fait juste des visites et puis on rigole en mettant des salopettes et ce genre de choses, en faisant un petit peu de travaux et tout le dit-il. J'en profite d'ailleurs pour remercier la personne qui m'a contacté pour me proposer de participer à l'émission Chasseur d'appartements de Stéphane Plaza. On m'avait déjà proposé c'était l'année dernière, je crois. C'est très gentil, je répondrai par mail, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Néanmoins, je suis l'émission. Revenons à nos moutons, comme on dit, sur la possibilité donc de rentrer des mandats. Vous avez rentré des mandats, c'est très bien. Le propriétaire, ok. Bon, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il vous a clairement dit j'ai plusieurs agences. Voilà. Alors, ne croyez pas que tout va bien se passer, puisque de toute façon, l'objectif du propriétaire, c'est bien sûr d'augmenter la diffusion publicitaire, la visibilité de son annonce en mandatant des professionnels, puisque encore une fois, voilà, il n'y a pas de raison de donner des mandats simples, hein. S'il veut un travail de qualité et vendre son bien correctement, normalement, il pourrait mandater un seul professionnel. Bon, a priori, non. Il va en mandater plusieurs. Donc, le propriétaire, lui, va agir seul de son côté. J'ai plusieurs fois rencontré le cas où, lors de discussions, où on me dit bah, je ne comprends pas, moi j'ai un mandat simple, le propriétaire, on n'est plus du tout au prix qu'on a convenu au départ sur le mandat, mais carrément plus bas. Parce qu'il a baissé son prix, mais il ne m'a pas prévenu. Mais c'est normal, il ne vous a pas prévenu parce que probablement vous n'avez pas fait le suivi du dossier. Si vous rentrez le mandat et que après même si vous n'avez pas de contact acquéreur parce que le bien est trop cher, bah, si vous prenez pas soin de contacter de temps en temps le vendeur, évidemment, il va se faire un immense plaisir
de résilier le mandat à 2 mois et demi, puisque le mandat est valable 3 mois et résiliable 15 jours avant le terme. Bon, voilà, moi si j'étais propriétaire et puis qu'on ne s'occupe pas de mon dossier, je ferais pareil. Mais c'est pas le plus, ça c'est encore pas plus, c'est pas très gênant. Enfin, c'est pas très gênant. Bon, moi c'est toujours embêtant de rentrer un mandat et de le perdre dans la foulée parce qu'on n'a pas passé un petit coup de fil qui dure 2 minutes, hein, de temps en temps. Bon, moi je vous expliquerai dans la méthode RSV comment mettre en place un suivi des mandats, le suivi des annonces, bien sûr au départ, pour pouvoir bien sélectionner les annonces qu'il faut rentrer en vue de rentrer un mandat dans le cadre de la prospection ultra ciblée. Et puis bien sûr dans le suivi du mandat, c'est évident. C'est évident que vous allez effacer vos concurrents parce que vous allez devenir bon dans le suivi du mandat. Mais je ne vais pas trop en dire puisque ça reste, pour ceux qui ont pris la méthode RSV, voilà, là-dessus je peux pas trop aborder le sujet. Alors par contre, donc de toute façon, il faut revenir sur le mandat simple que vous avez. À vous de déterminer si vous avez rentré un mandat qui est d'un faux vendeur ou d'un vrai vendeur. Ça, c'est encore une fois intégré dans la technique de vente RSV que je vous invite à commander rapidement puisque vous allez progresser immédiatement à l'issue donc, de la prise de connaissance de l'ouvrage. Voilà. Alors le propriétaire, il agit seul, il baisse son prix. Oui, si vous ne l'appelez pas, il baisse son prix. Voilà. Alors quand on a un mandat, il faut suivre l'annonce du vendeur de toute façon, éventuellement le motiver évidemment à enlever son annonce sur les différents supports, puisque vous, a priori, vous avez argumenté sur le fait que vous allez communiquer à sa place et être performant. Bon, voilà, mais malheureusement, la plupart, ils veulent continuer de vendre eux-mêmes, puisque de toute façon, leur intérêt, c'est bien sûr de capter vos clients. C'est ça la réalité. Hein. Faut pas rêver, soyons clairs. Voilà, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Je ne veux pas taper sur tous les vendeurs, encore une fois, propriétaires. Mais enfin, voilà, la réalité, le constat, c'est ça. C'est qu'en finalité, les propriétaires, ils en ont rien à foutre de vous. Voilà, comme ça, c'est clair. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, quand ils ont un client qui arrive de je ne sais où, comme par hasard, il y a une absence prolongée. Si vous avez une visite à effectuer, il faut m'expliquer pourquoi le propriétaire subitement il est absent et qu'il ne répond pas à vos appels, alors que dans le même temps, il a un client sous le coude et il veut se laisser le temps de traiter avec lui directement. Donc, absentéisme total. Ensuite, bien sûr, il a un client potentiel et il va bloquer la visite pour pas que vous veniez interférer dans la relation commerciale qu'il peut avoir avec le client qu'il a en particulier. Alors, il y a une vidéo aussi là-dessus qui explique comment on doit faire si, en tant que professionnel, on a un client en même temps que le client particulier. Bon, là, il faut voir la vidéo et puis après, on peut en discuter ensemble. Alors, il faut bien sûr suivre impérativement l'annonce de votre propriétaire, hein, parce que s'il y a des visites que vous avez effectuées, vous verrez que, comme par hasard, il va s'imaginer que votre acquéreur va, en allant faire un petit tour sur le site initial où il a vu votre annonce, il va s'imaginer que l'acquéreur va le contacter directement. Donc, on peut constater que, bien sûr, le prix de l'annonce baisse. Hein. Vous faites une visite mardi, et mardi soir, il a modifié le prix de son annonce et elle a baissé. Or que normalement, de toute façon, le vendeur qui vous a donné mandat doit être au même prix que vous. Hein. Ou en tous les cas, de l'agence la moins chère. Après, c'est à vous de rentrer le mandat et d'être le moins cher que les autres. Là encore, je ne peux pas trop en parler puisque ça fait partie donc, de la technique de prospection, bien sûr, et de la rentrée de mandat de façon efficace par rapport aux autres agences. Si un tantinet, bien sûr, vous avez analysé les annonces des autres agences avant même d'aller au rendez-vous pour rentrer votre mandat. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Donc, voilà. Alors, faites attention dans la rentrée de votre mandat en mandat simple, d'analyser en tous les cas l'annonce du vendeur présente, on va dire, sur Le Bon Coin ou sur un autre site, peu importe, en ce qui concerne l'analyse des images qu'il a diffusées et du texte. Bon, essayez de faire une différence déjà là-dessus
pour passer un petit peu inaperçu dans la prospection des acquéreurs en ce qui concerne leur recherche immobilière. Ça évitera directement de perdre votre client juste à la prospection. Ne mettez pas trop de photos, ça sert à rien. Mettez 4-5 photos, pas plus, ça sert à rien. Moi, je voyais encore vu des annonces pas plus tard que tout à l'heure. Je ne vais pas les montrer. On n'est pas là pour mettre en avant la compétence des gens. Moi, je suis là pour les aider s'ils veulent, mais pas pour mettre en avant et donner des noms. Mais par contre, il faut réduire un peu les photos et puis vous mettez pas des textes à rallonge, puisque quand vous saisissez dans votre logiciel un texte, sur des sites comme les sites professionnels Se Loger et tout, le texte il est bien sûr démultiplié. Quand il fait 3 lignes dans votre logiciel, il fait 15 lignes sur Logikimo. Les gens ne lisent pas. Il faut plus vous donnez d'informations, plus vous tuez l'information, comme on dit. Donc il faut susciter l'intérêt aux gens de venir aussi visiter le bien immobilier, la maison ou l'appartement. Ensuite, les photos, bon, arrêtez de mettre des photos des toilettes ou de la douche ou des serviettes qui pendent, ce genre de choses. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau marketing à faire par rapport à ça. Voilà, en tous les cas, de façon globale, sur l'annonce, faites attention, rédigez votre annonce afin qu'elle soit différente de l'annonce du propriétaire lui-même, tout simplement. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, analysez l'annonce du vendeur, protégez votre mandat. Bien sûr, protégez vos visites également. Suivez l'annonce du vendeur après la visite, puisque bien sûr, on peut constater souvent qu'il y a, comme par hasard, une petite baisse de prix qui arrive, dans le but de capter l'acquéreur qui reviendrait voir un petit peu l'annonce, hein, ou qui continuerait ses recherches, tout simplement. Et puis, globalement, vous essayez de faire un suivi de votre vendeur de façon efficace. Parce que déjà, ça repose là-dessus. Si vous n'êtes pas efficace par rapport à ça, vous avez la résiliation du mandat qui tombe au bout de 2 mois et demi, et puis en fait, vous ne maîtrisez plus rien dans votre mandat. Alors que plus vous maîtrisez votre mandat, plus bien sûr vous le rendez de qualité et vous protégez vos honoraires. Voilà. Donc, attention aux vendeurs qui se moquent de vous. Et je félicite aussi bien sûr les vendeurs qui sont sérieux dans leur démarche, qui respectent le travail des professionnels. Et puis voilà, parce que le professionnel il investit, il ne fait pas qu'empocher des honoraires, il investit aussi du temps, de l'argent, des déplacements, de la gestion administrative, etc., etc., qui est assez, tout ça c'est assez lourd chez les professionnels de l'immobilier, on le sait bien. Voilà, donc ne pensez pas que le propriétaire vendeur est un copain, pas de là, pas du tout, loin de là. Lui, il continue de vendre, il veut vendre en ce qui concerne les vrais vendeurs. Je ne parle pas des faux vendeurs où là il y a tout un débat. Quand vous aurez compris de toute façon la différence entre le faux vendeur et le vrai vendeur, vous avez tout compris. C'est pas compliqué. Là, c'est 30 ventes par an minimum assurées, puisque vous allez devenir ultra efficace dans la rentrée de vos mandats et vous choisirez vos mandats. Vous ne serez plus à dire je vais prendre tel mandat ou pas, ou quoi qu'est-ce. Vous choisirez vos mandats. Voilà, donc en ce qui concerne cette petite vidéo sur les vendeurs particuliers et vous, sur l'attitude à avoir sur quelques aspects. Je ne vous ai pas tout dit naturellement, bien sûr on peut aller beaucoup plus loin dans le propos. Voilà, là, je vous ai tendu quelques astuces pour surveiller votre mandat et, voilà, et essayer d'optimiser donc la vente derrière avec vos acquéreurs. Donc, je vous invite à vous connecter sur les différents espaces Compromis Express TV, donc Twitter, Facebook, je l'ai suffisamment dit et je le répète dans les vidéos. Vous pouvez m'envoyer un mail à compromisexpressfrance@gmail.com pour réserver directement soit la formation de 3 jours pour ceux qui ont envie d'investir un peu et de participer à la formation les 17, 18, 19 avril sur Dijon. C'est mieux de faire la formation. Investissez un peu, vous allez récupérer de toute façon sans aucun problème. Mais sinon, vous pouvez tout à fait commander l'ouvrage de la méthode RSV. Je le montre à chaque fois. Hein. Donc, il fait 110 pages et qui vous parlera. On va y venir. Il y aura une thématique hein, qui sera assez longue.
Je suis désolé par avance, mais enfin, je vous présenterai un peu le programme, donc parce qu'on me l'a demandé, sur la méthode RSV. Voilà. Euh, En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Compromis Express TV directement en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. On le demande aussi à chaque fois. C'est gratuit, naturellement, mais au moins vous avez les nouvelles vidéos vous êtes avertis des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye.